Pendant près de 20 ans, la RDC a extrait ces minerais sans les transformer sur son sol. Cobalt, cuivre, or et autres, la matière première partait brute, pendant que la valeur ajoutée se créait ailleurs. Des contrats souvent déséquilibrés, peu d'emplois locaux et une souveraineté économique encore fragile. Ce modèle, Kinshasa a décidé d'y mettre fin. Et le 26 mars 2026, un nouvel accord avec la Chine vient poser les bases de ce changement. Première réponse concrète, la transformation locale devient une priorité structurante. Désormais, la RDC ne veut plus seulement vendre, elle veut produire. Kinshasa exige que la valeur ajoutée soit créée sur son sol. Le projet choisi pour incarner cette nouvelle approche est significatif. MIFOR, les mines de fer de la Grande Orientale. Pourquoi le fer? Parce que le cobalt et le lithium sont déjà largement contractualisés avec des opérateurs chinois. Le fer, lui, représente une nouvelle frontière. Sa transformation locale impose des infrastructures lourdes, aciéries, voies ferrées, usines. En d'autres termes, il ne s'agit plus seulement d'extraire, mais de bâtir une véritable filière industrielle. À partir du 1er mai 2026, les exportations congolaises vers la Chine bénéficieront d'une franchise de droits de douane. Un avantage compétitif majeur dans un marché mondial très concurrentiel. Mais c'est aussi un signal géopolitique. La RDC dit à Pékin « Je reste votre partenaire, mais j'attends une réciprocité ». Et elle envoie un message clair aux États-Unis et à l'Europe. L'accès aux minerais passera désormais par la transformation locale. Troisième réponse. Le respect du cadre légal congolais est explicitement affirmé. Un mécanisme de dialogue et de suivi est prévu pour garantir la conformité. Ce n'est pas un détail. Pendant des années, certains contrats se sont appliqués en marge des lois nationales. Désormais, Kinshasa impose ses règles, y compris à son principal partenaire minier. C'est une avancée majeure, une conquête de souveraineté normative. Mais cet accord comporte aussi des silences. Aucune mention de la renégociation des anciens contrats, notamment celui de Sicomine, souvent critiqué pour son déséquilibre. Aucune allusion à la dette contractée auprès de la Chine, et le cobalt, pourtant stratégique pour la transition énergétique mondiale, est absent. Pourquoi? Parce qu'il est déjà sous contrôle d'opérateurs chinois via des contrats de longue durée. Le fer, lui, est un terrain vierge, un espace où la RDC peut imposer ses règles dès le départ. Cet accord intervient à un moment précis, quelques semaines après le sommet de Luanda sur la paix dans l'est de la RDC. Et dans un contexte où les États-Unis accélèrent leur partenariat minier en Afrique. En réalité, la RDC ne choisit pas un camp, elle joue sur plusieurs tableaux. Elle utilise sa position stratégique pour obtenir de meilleures conditions. C'est une stratégie de puissance dans un monde multipolaire. La RDC ne subit plus les règles du jeu, elle les redéfinit. De simple fournisseur de matières premières, elle devient un acteur qui crée de la valeur. Si les engagements sont tenus, ce tournant pourrait marquer le début d'une nouvelle ère, celle d'une RDC qui transforme, qui s'industrialise et qui construit sa propre richesse.